Parfois, vous savez, les idées les plus profondes nous sont présentées comme des mystères. L'idée, ce n'est pas de nous embrouiller, bien au contraire, c'est pour que quelque chose soit révélé. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept vraiment central chez l'apôtre Paul, le grand mystère de Dieu. On va explorer ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce mot. Alors, imaginez un instant, un plan divin, un secret qui a été gardé non pas quelques années, mais pendant des siècles et des siècles, depuis la fondation du monde. L'apôtre Paul en parle tout le temps. Il utilise ce mot « mystère » pour parler d'une vérité qui était autrefois cachée, mais qui est maintenant faite pour être connue de tous. La question est donc posée, forcément. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul parle du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Alors c'est quoi au juste ? Quel est ce plan si incroyable qu'il a été tenu secret pendant des milliers d'années ? Pour bien comprendre, il faut remonter à l'origine. Ce n'est pas du tout une idée qui est arrivée sur le pouce, une sorte d'improvisation, non, c'est un dessein éternel qui fait partie intégrante de la sagesse de Dieu. Et là, il y a un point qui est vraiment crucial à comprendre. Il ne s'agit pas d'une énigme à résoudre, un peu comme dans un roman policier. Pas du tout. Il s'agit du dévoilement d'un objectif, le grand plan de salut que Dieu avait en tête bien avant même la création du monde. Ce parcours, c'est assez fascinant. Le plan a été conçu avant même que le temps existe. Ensuite, il a été murmuré en quelque sorte par les prophètes. Pierre écrit même que c'est une chose dans laquelle les anges désirent plonger leur regard, c'est dire. Et pourtant, il est resté caché, incompris, pendant des siècles, jusqu'à un moment bien précis de l'histoire. Et ce moment décisif, ce tournant, où le secret est enfin mis en pleine lumière, eh bien, il est centré sur une seule et unique personne. C'est à travers elle que tout prend son sens. C'est là que tout devient limpide. La source est très claire là-dessus. La vie, la mort et la résurrection de Jésus, c'est l'événement qui a littéralement déchiré le voile. C'est par lui que ce mystère, autrefois si bien gardé, a été entièrement dévoilé. Il est la clé qui ouvre la porte. Bon, maintenant que le voile est levé, qu'est-ce qu'on voit ? Quelle est la nature de ce mystère enfin révélé ? Eh bien, il s'agit d'un plan d'une ampleur cosmique. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce mystère a deux facettes qui ne peuvent pas être séparées. D'un côté, il y a une unité cosmique. Le but ultime, c'est de tout rassembler, absolument tout, dans le ciel et sur la terre, sous l'autorité du Christ. Et de l'autre, une unité humaine. Faire tomber les murs, les barrières, pour que juifs et non-juifs, qu'on appelle aussi les gentils, soient réunis dans un même corps et héritent des mêmes promesses. Voilà l'objectif. Plus de division, plus de séparation. Tous ceux qui croient sont rassemblés en un seul et unique corps, l'Église. C'est ça, la manifestation visible de ce mystère qui est maintenant révélé au grand jour. Mais attention, ce plan grandiose, ce n'est pas juste une belle idée théologique un peu abstraite. Ça a un impact direct, profond et très personnel sur la vie de chaque croyant. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'expérience vécue. L'idée de Christ dans le croyant. Ce n'est pas seulement savoir des choses sur Christ, mais c'est l'union spirituelle avec lui, sa présence par la foi dans le cœur. Le grand mystère cosmique devient une réalité intime, personnelle. Et cette union, elle a des conséquences assez extraordinaires, et ce, dès maintenant. La source cite plusieurs passages qui montrent que les croyants sont déjà, spirituellement parlant, assis ensemble dans les lieux célestes. Ils peuvent goûter aux puissances du siècle à venir et commencent déjà à prendre part à leur héritage céleste. C'est l'Évangile en action concrètement. Finalement, quand on y pense, la révélation de ce grand mystère nous laisse face à une question peut-être encore plus profonde. Une question qui, comme le suggère la source, sera probablement notre sujet d'étude pour l'éternité. La profondeur de cet amour, c'est peut-être ça le mystère ultime.